Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube où j'avais envie de vous faire un petit studio tour. C'est quelque chose que j'ai fait il y a quelques années déjà sur Instagram, je pense que c'est toujours disponible quelque part dans les méandres de ma page Instagram. Mais mon espace de travail a bien changé depuis. Je sais qu'on est toujours friand, en tout cas moi, de ce genre de vidéos où on peut aller voir comment les gens s'organisent, comment c'est rangé, tout le matériel, etc. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui, je vais vous emmener directement faire le tour de mon espace et vous montrer tous les secrets qui s'y cachent. Alors déjà pour commencer, il y a ma table à dessin qui est vraiment là l'espace bureau sur lequel je dessine avec tout mon matériel ici, notamment de peinture là dans le panier. Alors on est un peu contre-jour, je vais essayer de faire en sorte, voilà, que vous voyez quand même bien. Ici il y a tout ce qui est mes petits sprays de peinture, sprays d'eau, une encre dorée, voilà, mes encres de Chine et toutes mes palettes d'aquarelle qui sont rangées ici dans des petites boîtes, voilà, dans ce petit panier en bois. Pareil, voilà, tout mon matériel taille crayon, scotch, drawing gum, etc. Ici, toujours pareil, mes pinceaux et mes crayons de couleur qui sont des Faber-Castell, mes préférés à tout jamais. À savoir ceux qu'on trouve partout. J'ai ici une magnifique pochette de sacoche de crayons de couleur qui m'avait été offert pour un Noël ou un anniversaire, je ne sais plus, il y a un moment. Et alors je les adore, c'est des crayons de la marque Arteza, je crois. Et ils sont vraiment super, ils sont hyper pigmentés. Pour ceux qui dessinent un peu, ils sont vraiment super chouettes. Mais ils existent pour le coup que en boîte, je ne peux pas les acheter à l'unité. Et donc en fait ça fait que quand j'en ai un qui est terminé, parce que je l'utilise beaucoup, je ne peux pas le racheter. Du coup sur mes projets, mes gros projets de dessin, je les utilise pas tellement parce que je me dis si en cours de route il y a un crayon que je n'ai plus, j'aurais pas moyen de continuer de le remplacer. Alors vous allez me dire, est-ce que réellement je finis si vite que ça des crayons de couleur? Eh bien, figurez-vous que oui, quand même, les crayons baissent vite. Surtout avec ceux-là qui sont très pigmentés, ça fait je les taille beaucoup plus souvent et donc ils se finissent quand même assez rapidement. Ça veut pas dire non plus que je change les crayons toutes les semaines non plus, hein, mais c'est quand même, ça fait partie du matériel que je rachète assez régulièrement quand même. Donc voilà, je reste quand même bien souvent sur mes petits Faber-Castell. Ensuite ici j'ai un espace de stockage et de rangement. Mon père m'a fabriqué un support exprès comme ça en V là pour pouvoir stocker. Donc là c'est toutes mes pochettes de mes projets créatifs en cours. Donc il y a une pochette pour mon tarot par exemple, une pochette pour mes junk journaux en cours. J'ai une pochette avec mes papiers peints dans laquelle je viens piocher en fait quand j'ai besoin de créer. Voilà, c'est vraiment toutes les pochettes avec les papiers un peu spécifiques, mes carnets de dessin pour tout ce qui est en cours. Ici, j'ai aussi un porte-documents avec ce que j'utilise le plus souvent en ce moment. Donc voilà, en fait, en début de semaine, je viens placer ici les 2-3 carnets ou pochettes qui sont en cours, que je sais que je vais me servir régulièrement. Ici, j'ai mon Magic Book que je suis en train de terminer. J'ai la dernière page à créer. Et puis, il sera fini. J'ai, hello, un petit miroir qui me sert ici quand je dessine. Ensuite, là, on arrive sur la partie vraiment de mon bureau créatif plus. Voilà, donc il y a en fait une très grande planche qui est posée sur une plus petite table en dessous, tout simplement. Donc ici, j'ai encore deux supports. Il y a beaucoup de bricolage et fabrication maison ici, hein. Donc ici, c'est deux supports justement fabriqués pour pouvoir ranger mes feuilles et mes papiers, notamment les grands formats, les formats A3. Et en temps normal, c'est sur ce support que je viens poser mon imprimante, mais en ce moment, elle est en réparation. Donc vous ne la verrez pas. Mon petit panier ici de mesking tape. Alors ces petits paniers qui ont été fabriqués par mon grand-père. Donc j'en ai toute une collection. Et donc dedans je viens mettre voilà, mes petits scotch, mes petits mesking tape. Ici mes rouleaux de double face aussi dont je me sers quand même assez régulièrement. Et puis on a ici un petit plateau
qui donc normalement est posée sur mon imprimante avec mes pierres que j'utilise vraiment tout le temps, en tout cas que j'aime bien avoir près de moi. Donc ici c'est une sphère hop, de sélénite qui a vraiment des super reflets avec la lumière, avec les lumières de bougies notamment. Et puis alors c'est une pierre que je n'ai pas payé des centaines, donc je pense que c'est pas la plus belle qualité, mais en fait je l'aimais vraiment bien parce que si on regarde bien avec les marques de la pierre, ça forme comme un œil devant quand on la met dans ce sens-là, et donc ça me parlait vraiment bien. Donc ma petite pierre de sélénite ici. Ensuite j'ai une tourmaline, une cornaline et un cristal de roche, voilà, qui sont vraiment mes 3 pierres que j'aime avoir près de moi. Et puis ici une petite lampe lune que j'utilise souvent quand je fais mes rituels de lune, et puis aussi le matin quand je me mets à mon bureau, le matin avant d'allumer la grande lumière, je viens souvent allumer celle-ci que j'aime bien. Et une bougie qui change à chaque saison ou à chaque période. Ici j'ai encore gardé la bougie de Noël au moment où je vous parle parce que je trouve qu'elle marche bien encore pour l'hiver, qui est une bougie qu'on m'a offert et qui sent très très bon et que j'aime beaucoup. Puis c'est une grosse bougie donc elle dure vraiment bien longtemps. Et puis quand arrive la nouvelle saison, ici je change, j'actualise la bougie du moment. J'ai aussi ici au-dessus un petit panneau en liège qui est en cours de changement en ce moment, où je viens mettre mes affichages pareil de saison, de déco que j'ai, donc les affiches, les cartes postales, les cartes qu'on m'envoie, etc. Donc ça c'est vraiment mon panneau saisonnier un peu de décoration. Et donc comme c'est un panneau en liège, je peux facilement venir piner et changer les images que j'ai envie d'y glisser. Ensuite, alors hop, je vais remettre ça ici pour faire un peu de place. Voilà donc la première partie de mon bureau ici à droite. Alors je ne vous montre pas en dessous, mais il y a un casier, un petit casier sur lequel repose ma planche ici. Un petit casier de rangement dans lequel il y a simplement mes carnets vierges à utiliser, mes carnets de dessin, les anciens carnets de dessin, et puis les boîtes que je stocke, les petites boîtes en carton qui peuvent éventuellement servir, dans lesquelles je peux venir piocher. Je stocke tout ça en dessous de mon bureau. Mais ici au-dessus, on a la partie, une partie qui est consacrée notamment à mes jeux, puisque c'est ici qu'il y a ma collection que j'aime avoir près de moi et que j'aime avoir en visuel. Je trouve ça voilà, sympa en fait sur mon bureau. Donc il y a ici tous mes oracles et tarots hop, de ma collection qui sont alignés, avec devant un petit porte-carte pour ici celle du mois. Et puis là, il y a mes cartes de la semaine. Voilà, comme ça, je les ai toujours en vue hein, sur mon bureau. Et puis, voilà, une petite maison et une petite bougie. Petite décoration qui sont là avec moi. Pareil, la bougie change de couleur en fonction de la saison. Et en dessous, on a donc un meuble de rangement, un grand meuble comme ça qui est en 2 parties, que mon père m'a fabriqué. C'était un cadeau de Noël de sa part. Exprès, en fait, il a récupéré les tiroirs qui appartenaient à mon grand-père dans son établi. Vous savez, c'est là où il rangeait les vis, les clous, le matériel, les tournevis, etc. Ses outils, en fait. Mais le casier en lui-même, le bois tombait, il était rongé et tout ça, il tombait en miettes. Mais par contre, les tiroirs, eux, étaient bien. Et donc, il a recréé tout le cadre autour de ces tiroirs. Et donc il est en 2 parties puisque normalement ce tiroir-ci va au-dessus de celui-là. Mais le bureau qui me sert ici est une planche qui n'est pas très large. Et donc je suis assez proche en fait des tiroirs. Et quand je mets les deux l'un au-dessus de l'autre, j'ai vraiment l'impression d'avoir un mur en face de moi. C'est pas très agréable. Donc comme j'ai de la place en longueur, et bien ma foi je les ai mis à côté. J'ai donc surélevé celui-ci un petit peu. Celui-là l'est naturellement pour pouvoir en fait ouvrir les tiroirs sans avoir à dégager devant à chaque fois. Il avait bien pensé la chose. Donc dans ces tiroirs, qu'est-ce qu'on a ici des petits tampons parce que j'ai pas la place ailleurs. Ici c'est un peu le tiroir fourre-tout où il y a un ruban, un tampon, un papier. Voilà, c'est quand j'ai pas de place et que je sais pas où mettre, ça vient dans ce tiroir.
J'aimerais bien à long terme trouver des petits porte-étiquettes en métal ici à venir fixer en dessous pour pouvoir noter ce qu'il y a dedans. J'ai pas encore trouvé mon bonheur. Ici, c'est un tiroir de tarot dans lequel je viens mettre hop, ma petite fusette de lavande que j'utilise souvent pour mes tirages. Et pareil, mon huile, ma petite huile que j'utilise. J'ai ici 2 livres qui sont un peu mes bibles de tarot. Donc, il y a le Tarot Rider-Waite d'Emmanuel Iger, donc qui vient avec le coffret du tarot classique. Et puis, il y a aussi en dessous la Bible du tarot. Qu'on voit là au fond, la Bible du tarot, voilà, qui est très très bien et qui sont vraiment des classiques pour moi quand j'ai besoin de venir avoir une signification assez générale, revenir voilà un peu aux bases, je viens piocher dedans, je les aime vraiment beaucoup. Ici j'ai ma petite pochette que je me suis faite pour quand je viens étudier mon livre Rebel Witch, avec tout ce dont j'ai besoin dedans. Hop, si j'arrive à vous l'ouvrir à une main. Donc j'ai des post-it, là je les ai enlevés mais normalement je mets, mais ça fait un moment là je suis pas allée dans le livre, mais normalement j'ai aussi mes surligneurs et stylos dont j'utilise, les cartes de tarot que j'ai photocopiées que j'aime glisser dans mon livre, et puis des petits printables qui sont mes printables magiques que j'ai mis en couleur et que je viens glisser dedans. Hop là. Voilà. Et puis aussi, c'est là que je viens mettre toutes les cartes. Vous savez, quand on reçoit des jeux, il y a toujours des cartes au début de promotion, voilà, qui ne servent pas en fait dans le jeu. C'est là que je viens glisser toutes ces cartes-ci. Et en fait, je m'en sers bien souvent comme marque-page. Voilà, quand je suis en train de lire, je viens piocher dans mes petites cartes pour faire marque-page. Et ensuite, à côté, ici, on a mon gros tiroir. Hop là, de linogravure avec tous mes tampons. Donc ici il y a mes encres marron et noires. Ici plein de petites encres colorées. Et puis tous les tampons principalement dès que j'ai créé, que j'ai gravé. Voilà, de lune, de soleil, de plein de choses. Ici il y a mes petits tampons magiques. Donc je viens coller sur des petits cubes en bois comme ça que j'ai récupéré. Et en dessous, j'ai un alphabet de tampons lettres que j'ai trouvé chez Emma ou Action ou ce genre de choses. Voilà, ici, c'est vraiment mon tiroir à tampons. En dessous, j'ai simplement mes feuilles A4 qui vont pour l'imprimante et mes blocs de papier. Ici, les feuilles blanches, mon bloc de feuilles dots dont je me sers pour faire mes créatifs journaux. Mes pages, mes feuilles de autocollants pour les printables, et puis mon bloc de dessin canson pour mes projets de dessin. Je vais remettre le livre d'Emmanuel Iger dans le tiroir. Ah, la petite fusette aussi, j'ai oublié. Voilà, ici mon tarot journal. Ensuite, sur la deuxième partie, c'est là où on a vraiment tout mon matériel. Déjà ici, en haut, vous pouvez voir mon calendrier mensuel qui vient de chez Caro from Woodland, de sa boutique, et je l'adore. J'ai plein de place pour pouvoir écrire tout ce dont j'ai besoin, coller tous mes post-it. À côté ici, j'ai un petit mémo Velleda, c'est tout ce que j'ai en cours ou que j'ai envie de faire dans les petits projets, idées, les lectures en cours, les formations en cours. Ce qui me permet pendant mes temps de routine, de venir piocher dans ce qui est en cours, voilà, pour pas oublier. Pareil, ici, c'est des petits mémos encore. Et voilà, ensuite, bon, il y a un espace avec mon iPad. Rien de bien intéressant. Ici, j'ai mes pots à ciseaux et à feutre. Voilà, tout simplement. Donc, il y a plein de feutres différents puisque j'en utilise tout le temps. Et puis, il y en a vraiment des très vieux. Ceux-là, je les ai depuis que je suis au collège, je crois. Il y en a qui m'ont été offerts quand j'étais au lycée, en études. Enfin bon, vraiment une collectionneuse de feutres addict. Ici, je me suis acheté un petit meuble de rangement qui est, ma foi, très pratique. Ici, je suis venue mettre tous mes stylos. Donc, il y a tous mes stylos plumes et voilà, les stylos que j'utilise vraiment tout le temps. Mes recharges de stylo bic, mes recharges de stylo noir et feutre noir. Et puis, stylo coloré et surligneur. En haut, les crayons de papier. Et ici, c'est des crayons aquarellables dont je me sers dans mon art journal principalement.
Ici, à portée de main, mon Creative Journal de la saison, donc ici de l'hiver, voilà, qui est en cours. Et mon Junk Journal en cours, pareil, pour l'avoir à portée de main. Ici, c'est celui de Histoire de sorcière. Dans le petit hop, tiroir ici, on a tous mes stickers, éphéméras, voilà, principalement stickers et éphéméras, mais qui sont déjà découpés pour la plupart, vous voyez, et qui sont rangés par thématique, voilà, par saison notamment, et puis par utilité. Par exemple, j'ai les étiquettes, les alphabets, des gommettes, voilà, ce genre de choses. Et puis après, c'est par saison. Et une petite enveloppe ici dans laquelle je viens ranger tous mes chutes de papier neutre. Donc papier à carreaux, papier blanc, papier craft, chute de livres, papier un peu épais. Voilà, comme ça je peux venir taper dedans quand j'ai besoin de faire une petite carte, un espace pour écrire. Voilà, c'est vraiment... je les rassemble ici quand vous voyez je fais du découpage et il me reste une chute qui peut être encore utile. Je la range ici. Ici, on a ma petite roue de l'année qui d'ailleurs a tourné. Je l'ai déplacée il n'y a pas longtemps, mais j'avais pas vu que du coup, elle n'était plus à jour puisque nous sommes, hop, courant janvier quand je vous tourne cette vidéo. Voilà, donc avec simplement les dates importantes d'anniversaire, de sabbat, de fêtes que j'ai envie de célébrer. Ensuite, alors d'abord, ici, on a un petit porte-document avec mes lectures en cours. Donc le journal d'inspiration de Mélodie Miroir, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir sur sa page. C'est une pépite d'inspiration. Pour le coup, je l'ai terminé, mais je me suis mis en fait plein de post-it. Hop, je vais quand même vous montrer. Dans celui-ci, je me suis mis plein de post-it, comme vous pouvez le voir. Voilà. Avec en fait sur chaque page ce qui m'inspirait, ce qui me donnait des idées. Et donc quand je viens faire une petite séance d'art journal, eh bien j'ouvre une page au hasard et je lis le post-it que j'ai écrit et puis je viens m'inspirer de ce que j'ai noté et de ce que Mélodie a fait. Ensuite il y a What It Is de Lynda Barry qui est là depuis un moment, que j'ai beaucoup de mal à lire en fait finalement. Il y a Mon hiver cosy de Caro from Woodland qu'on m'a offert à Noël. Et voilà ici. Ma petite déco saisonnière. Hop, on a pile un rayon de soleil, regardez, magnifique. Pour m'éclairer mon petit espace de déco. Ici, les décos de Noël que j'ai rangés ailleurs. Mais ici, j'arrive pas à m'en défaire sur mon bureau parce que j'aime vraiment trop cette petite maison. Ma bougie hiver et puis mes petits sapins. Je me dis que finalement, ça colle bien aussi pour l'hiver. Donc je les ai gardés, là on est en janvier, je pense jusque fin janvier et puis début février. Et bien ma foi je changerai. Ensuite donc plus spécifiquement dans mes tiroirs, qu'est-ce qu'on va retrouver? C'est tout mon matériel de bureau en fait qui sont rangés là. Ici il y a tous mes Posca, mes marqueurs et puis aussi tout ce qui est outils genre cutter, scalpel, petits ciseaux, agrafeuse. Voilà, j'ai vraiment mes feutreuses de Leda, mes marqueurs Sharpie. Voilà, c'est vraiment tout ça ici, principalement mes Posca. Dans le deuxième, hop, c'est tout ce qui est scotch et colle. Donc mes tubes de colle, bon, il y a mon Tipex, mes doubles faces et puis ici mes scotch et aussi mes recharges de Dymo qui sont rangées là. Dans le troisième, on a tout le petit matériel. Hop, je vais vous sortir comme ça, on verra mieux. Le petit matériel de bureau, donc mes trombones et mes pinces à dessin, mes petits trombones aussi ici colorés, les cartouches d'encre, les agrafes, les post-it, la pâte à fixe. Bon voilà, vraiment tout le matériel de bureau, les recharges de mine, lames de cutter, mine de crayon, gomme, colle, etc. Les élastiques des Traveler Notebook aussi qui sont rangés ici. Voilà, c'est vraiment ici tout le petit matériel de bureau. Et c'est rangé dans des petits pots que j'avais customisés avec des briques de lait, de soupe, de jus de fruits. Vous savez, les briques comme ça en carton. Il suffit d'enlever la première couche du
visuels un peu plastiques et de venir peindre par-dessus. Et puis voilà, j'ai mes petits pots, donc c'était mes pots de crayon, mais qui étaient devenus trop petits. Et donc maintenant, ce sont mes pots de rangement, hop là, pour le bureau. Ensuite, hop, je vais décaler mon thé pour ne pas le renverser. Ici, on a ma Dymo, et puis tout ce qui est ma perfo, coin arrondi, mes pinces de dessin, la bougie dont je me sers, ça c'est une astuce de Mélodie, pour frotter sur ces pages, pour pas que la peinture acrylique colle entre elles sur des doubles pages d'art journaux. Ma Dymo, ma perforatrice, donc voilà, c'est vraiment du matériel comme ça. Et le dernier, c'est un peu le foutoir de ce que je ne sais pas. Pareil, ça vient ici. Donc là, il y a mon gel mat médium, ma boîte de clés USB. Ici, c'est des petites boîtes de plumes que j'ai récupérées de ma grand-mère qui était institutrice à l'époque où on utilisait des plumes et des porte-plumes. Et donc, chez elle, il y a des boîtes entières comme ça de plumes. Alors bien sûr j'ai pas besoin d'en utiliser autant, mais ça vient de la famille, donc j'aime les avoir. Et puis les boîtes sont vraiment super jolies, donc hop, voilà, je les garde ici près de moi. Voilà pour le dernier tiroir. Donc c'est vraiment tous ces tiroirs là, c'est vraiment le matériel de bureau quoi, classique qu'on retrouve. Ensuite, en dessous, on a ici mon Traveler Notebook avec tarot journal et journal de bord à l'intérieur. Et puis le livre La magie de la nature que j'ai fini de lire et qui en fait en termes d'apport ici m'a pas appris grand chose, même si j'ai noté quelques idées. Mais par contre, le livre est super beau et les visuels sont super beaux et donc en fait je m'en sers comme livre d'éphéméra en fait. Je viens découper dedans et je viens utiliser les visuels dans mes collages. Là j'ai mes petites boîtes de printable que maintenant je pré-découpe en fait en avance pour gagner du temps. Hop. Donc ici on a la boîte avec les jours de la semaine, décidément, les jours de la semaine et puis les nombres, les dates. Hop. Ici on a, pareil si j'arrive à ouvrir à une main, les printables. Donc en fait chaque mois je viens découper et puis mettre dans la petite boîte les printables du mois. Donc il y a les miens de Patreon et puis il y a, donc je suis passée très vite dessus, mais ceci c'est ce que je fais, je veux dire, dans mon Patreon. Il y a un palier créatif journal dans lequel chaque mois je propose comme ça une planche de printable. Donc je viens les découper et je viens les mettre ici. Et puis j'ajoute aussi ceux des Patreons dont j'étais abonnée. Chaque mois je viens rajouter ceux qui me restent dans ma petite boîte. Et puis du coup à la fin du mois je les range et je viens mettre le mois d'après. Ça me permet de vraiment utiliser les printables en cours au fur et à mesure. Et la dernière, là, c'est plutôt les éphéméras papier. Voilà. Donc, voilà, des tests que je fais de dessin, des tampons que je viens découper, des images de magazines que je viens découper, mes petites bandes de titres que je viens préparer ici en avance. Voilà, tout un tas de petits papiers que je découpe, les chutes qui sont intéressantes, les images. Voilà, il n'y a pas les étiquettes. Il n'y a pas trop de règles ici, c'est vraiment tout ce qui m'inspire. Je viens piocher dedans. Hop là. Ensuite, à côté, on a ma boîte de chute de papier dans laquelle vraiment, je vais pas tout vous sortir, mais quand même vous montrer. Je viens, voilà, c'est toutes les chutes. À chaque fois que je fais un collage ou un découpage et qu'il reste un bout de papier qui peut servir, je viens le mettre ici. Et typiquement, pour faire mes petites bandes de titres, je viens piocher là-dedans. Donc je viens quand même souvent piocher dedans. Jusque là, elle se remplissait plus vite que je n'utilisais, mais là, ça y est, ça commence à s'équilibrer un peu. Hop. Et au-dessus, mon livre, pareil, de lecture en cours, donc lecture active ici, de Austin Kleon, Keep Going. Avec, je me suis fait un petit, à l'intérieur, un petit carnet comme ça pour venir prendre les notes de ma lecture. Je l'ai fait au format du livre, comme ça, je peux le glisser dans la couverture.
et il est tout le temps hop, avec le livre quand je le sors. Rapidement quand même, en dessous de mon bureau, j'ai une petite table avec encore tout un tas de bazar, il y en a partout. Ici notamment, j'ai deux jolis torchons comme ça que j'utilise en tapis de tirage. Derrière, il y a mes recharges de gesso, mat médium, etc. Les encres pour mon imprimante, du vernis, de la laque, voilà ce genre de choses tout au fond. Ici, il y a mon support iPad pour quand je viens travailler pour dessiner. Là, c'est la boîte. Les boîtes d'Apple sont très pratiques à réutiliser. Ici, dedans, c'est mes petites cartes colorées. Voilà, que vous avez déjà vu passer un peu partout. Je les montre très souvent. Mais voilà, toutes mes petites cartes colorées donc, que j'avais peint, que j'utilise en palette de couleurs ou en oracle de couleurs. Ici, dedans, il y a quelques carnets et journaux aussi que j'utilise, mais plutôt de prise de notes pour le travail. Et en dessous, mon Simple Things en cours. Voilà, comme ça, il est toujours à portée de main aussi, celui du mois en cours. Et puis, mon Magic Book, hop, en cours, pareil. Comme ça, c'est à portée de main. Ici, mon massicot qui me permet de faire mes découpes et puis mes règles. Voilà, tout simplement. Et en dessous, il y a mon terrier de voyage, ma sacoche portable dans laquelle il y a tous mes outils pour la tarot quartz. Et pour finir, ici, juste à côté de mon bureau, ma grande étagère que vous connaissez aussi sans doute ici, avec eh bien, tous mes livres et journaux et papiers. Voilà, c'est vraiment le dernier espace de rangement de matériel. Donc, on a en haut mon Jumanji, bien sûr. Ici, c'est toutes mes docs et de travail côté animation. Voilà, mes cahiers et ma documentation. Ensuite, là, c'est tous les livres de boîte à livres que j'ai récupérés. Et ensuite, tous les livres, journaux, carnets et autres supports autour des plantes, notamment. Donc, on a ici 3 petits livres des Nos amis les plantes que j'ai récupérés en boîte à livres. Mon junk journal L'appel de la forêt, que vous avez déjà vu peut-être sur YouTube. Ici, le livre dont j'ai utilisé la couverture pour faire mon junk journal Histoire de sorcière. Là, des livres botaniques, donc atlas de botanique, guide des arbres, des plantes, etc. Pareil, flore d'Europe, je m'en sers pour découper dedans. Ici, c'est mon grimoire des plantes, qui est aussi sur YouTube. Et puis mon encyclopédie dans laquelle je viens découper plein de visuels dedans. Et 2 livres, La vie secrète des arbres, et un livre que j'ai récupéré, Les parcs de France, en boîte à livres aussi, mais il y a des grandes pages de photos comme ça, sur du papier un peu épais, vraiment de bonne qualité. Donc il est très pratique. Voilà, ensuite, hop, je me recule un peu. L'étage d'en dessous, on a, ici c'est ma pochette de rangement pour tout ce qui me permet de créer mes junk journaux. Avec les papiers un peu type scrapbooking, toutes les pochettes, les enveloppes, voilà, tout ce qui me sert vraiment pour faire des junk journaux, pour créer mes junk journaux. Là, c'était ma pochette avec tout ce qui concerne les plantes pour quand je travaillais dans mon grimoire là-haut, qui se retrouve ici. Encore des livres de boîte à livres. Je vous dis, j'en récupère tout le temps. Vraiment, tout le temps, je récupère des livres très utiles, soit pour les couvertures, soit pour l'intérieur. Ici, notamment, Ronde et danse de notre enfance. C'était plutôt pour la couverture et pour le format, parce que c'est un très grand livre carré. Donc, c'était bien pratique. Un livre sur le cirque, voilà. Ici, j'ai récupéré en boîte à livres. Il y en avait plein. Je les ai pas toutes prises parce que vraiment, je me dis, ça sert à rien que j'en ai 50, mais il y en avait au moins une dizaine. C'est des tomes d'encyclopédie avec plein d'illustrations. Voilà, j'avais jamais vu ça. Il y a plein de thématiques divisées dedans, mais voilà, j'en ai pris quelques-unes. Et puis voilà, quelques petits bouquins, des livres pour enfants aussi, parce que j'aime bien le côté livre, vous savez, avec les pages en carton. Ça, pour créer, c'est vraiment pratique. Voilà, dans le petit meuble là, je stocke tous les vieux livres, mais pour les pages de livres que j'utilise en collage, et puis les vieux cahiers. J'ai récupéré pareil chez mes grands-parents des vieux cahiers d'école avec des pages jaunies et tout ça. Je stocke ici mon oracle du peuple animal avec les cartes que j'ai créées de l'oracle en dessous et puis le livret.
mes boîtes de tarot ici qui me servent de rangement. En fait, tous les jeux que je reçois dans des grandes boîtes comme ça, que je trouve vraiment pas pratiques du tout, selon moi. Hop, je me décale un peu. Je les garde quand même et je les utilise ici en rangement. Donc là, pareil, c'est tout mon matériel de junk journaux dedans. Donc il va y avoir, dans celui-ci, il y a tout ce qui est mes étiquettes, mes papiers, etc. Tous mes fils, mes rubans, mes perles, mes sequins, c'est ici. Qu'est-ce que j'ai encore dedans? Je crois que j'ai principalement ça. Ici, j'ai aussi des vieux bloc-notes, pareil, de papier jauni pour utiliser à petits carreaux. Et dans cette boîte-ci, c'est aussi de la linogravure, mais là, c'est plutôt les grandes plaques de tampons que j'ai qui ne rentrent pas dans le petit tiroir qui se retrouve ici. Voilà pour cet étage. Ensuite, l'étage en dessous, c'est tous mes livres qui sont ici plutôt les livres créatifs ou livres de tarot. Ou, voilà, c'est pas des romans, c'est pas de la fiction. C'est les livres de lecture active, hein, donc voilà, sur le tarot, sur l'astrologie, le grimoire et livres de sorcières et de magie, journal créatif, mes guidebooks de tarot aussi que je sors et que je mets ici pour les avoir facilement à portée de main. Voilà, la magie des sigils, tous les livres de tarot. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'on a ici. Ah si, là, quelques-uns de mes artbooks de Disney, Pixar, etc. Ça, c'est des livres que j'adore avoir, que je feuillete tout le temps. La plupart sont déjà au travail parce que je m'en sers beaucoup avec les enfants pour trouver l'inspiration, trouver des modèles de dessin. Mais j'ai mes préférés qui sont ici. Et puis là, c'est quelques-uns de mes journaux en cours ou c'est un peu les carnets à long terme. Donc il y a par exemple mon carnet de dessin, de croquis, random, voilà, vraiment sur un peu tous les sujets, pas pour un projet en particulier. J'ai mon ancien carnet de dessin, des carnets de prise de notes, voilà, il y a un peu tout mélangé ici. Ici j'ai mon Joe, mon junk journal de mélodie que je dédie à l'univers de Anne et que je remplis petit à petit. Hop là, voilà. Ensuite, étage suivant. Ici, c'est les grands formats et c'est mes grands cahiers, mes grandes pochettes. C'est vraiment du rangement ici. Donc là, j'ai un trieur pour mes printables qui sont en grand format et qui sont triés par saison. Voilà, j'ai un encart par saison, plus quelques thématiques diverses, les dates, etc. Mon gros classeur de papier, donc c'est un format, vous voyez, trieur à pochette comme ça, dans lequel je viens ranger mes papiers. Donc je fais par couleur, voilà, j'ai le rouge, le jaune, le violet, le vert, le bleu, etc. Le pailleté, le doré, le brillant, voilà, c'est vraiment rangement de papier. Ensuite, il y a mes différents carnets, donc mon grimoire créatif ici et mon grimoire des saisons en jaune là, que j'avais déjà présenté. Le classeur, c'est mon classeur de projet dessin, dans lequel je viens prendre les notes quand j'ai des réunions, des échanges, etc. C'est là où je viens classer au fur et à mesure mes croquis, mes pages, voilà, c'est tout dans ce classeur. Ici, c'est mon classeur tarologique, donc dans lequel je viens prendre mes notes de cartes, mes notes de tirage. Voilà, c'est vraiment ma bible du tarot. Ensuite ici, j'ai un classeur, enfin un trieur encore une fois avec tous mes pages et mes images pour le collage. Pendant un temps, en fait, je prenais le temps à chaque fois que j'avais un nouveau magazine, je découpais les images qui m'intéressaient dedans et je venais les ranger dans un trieur comme ça, pareil avec une thématique à chaque pochette. Et en fait, maintenant, je viens même plus chercher dedans. Il faudrait que je remette un peu le nez dedans parce que je préfère prendre un magazine et chercher l'image au fur et à mesure. Donc, je ne m'en sers plus trop. Là, c'est mon cahier où j'écris l'histoire du White Numen Tarot. Mon carnet de moodboard tarot. Ici, un art journal. Mes pochettes, pareil, de projets. Donc ici, mon tarot, les projets de dessin
À chaque fois que je viens terminer, c'est voilà, de l'archivage, hein, tout simplement. Quelques pochettes encore avec des images utiles pour les projets, mais c'est ceux qui sont soit en stand-by, soit que j'utilise pas en ce moment. Et puis un tas de bazar, de papier, des blocs de papier, des pochettes, du papier craft, des alphabets, des calcomanies. Bon, voilà, c'est un peu le bazar, mais grand format ici. Ensuite, avant-dernier étage, c'est celui de mes journaux. Voilà, tous mes journaux, qui d'ailleurs, bah, vous voyez, ça déborde, je ne sais plus où les mettre. J'aimerais compléter, en fait, rajouter une petite étagère à côté, parce que là, ça y est, j'ai plus de place. Donc c'est tous mes journaux, vraiment type journal intime, Creative Journal ici. Bullet Journal depuis le début, si vous avez vu ma vidéo rétrospective de mes journaux, je les ai tous présentés ici, avec les derniers, et puis voilà, les junk journaux ici, qui sont là. Et en dessous, c'est les tâches peinture. Donc voilà, j'ai une caisse avec toutes mes peintures. Ici, mes gros pinceaux, mes sprays, des sprays aussi. Et puis là, j'ai un gros pot de gouache noire et blanche et puis mes encres colorées. Voilà, c'est vraiment le matériel de peinture ici. Voilà, donc on a fait tout le tour de mon espace de travail et de créativité. Comme vous l'avez vu, il y en a de partout. Il y a une tonne de choses. Je récupère beaucoup, beaucoup. Vous avez vu, je vais très souvent en boîte à livres. Je garde tous mes emballages craft, papier, carton. Voilà, je garde beaucoup, je récupère beaucoup et je garde longtemps. Vous voyez, je pensais notamment au feutre et au stylo. C'est des choses, il y en a certains que j'ai depuis des années. Donc voilà, je stocke beaucoup, je garde, il y en a partout. De temps en temps, je fais du tri quand même pour faire de la place. Mais voilà donc mon espace créatif. J'espère que vous aurez eu plaisir à venir le découvrir, à venir visiter l'atelier d'histoire, là où je crée toutes mes histoires. Et puis je vous dis à bientôt ici sur YouTube. Bye!